J'ai un neveu. Aujourd'hui, je vous parle qui travaille au pays à la contribution. Vous savez comment il a été embauché là? À cause de nous. Moi-même, je ne savais pas. Dites Amen. Il est ami à un monsieur. Ce monsieur-là est autorité quelque part au niveau de la sécurité. Oh, ce monsieur-là, c'est un filleul pour moi. J'avais parrainé son mariage il y a des années. Et mon neveu joue avec son enfant. Et c'est comme ça que le jour que son ami l'amène chez eux, toi tu pries où? Il dit, bon, des fois on fréquente le ministère du combat spirituel. Qui t'a amené là-bas? Oh, mon oncle. Si je vous dis que ce neveu-là, je ne l'ai jamais vu, vous n'allez pas me croire. Sa mère, c'est ma petite soeur. C'est la fille de mon oncle paternel. Le bien que vous rendez quoi? Vous ne savez pas comment ça. Cet enfant s'est présenté. Il dit non, c'est mon oncle, il était un grand responsable au ministère. Dès qu'il cite mon nom, le papa de son ami dit, toi tu connais ce monsieur? C'est le grand frère à maman. Comment? Il est dit. Et aujourd'hui, ce garçon travaille à la contribution. Amen. Dites Amen. C'est lui-même qui est allé dire à sa tante maternelle, ma petite soeur cadette, il s'est croisé avec ma petite soeur, il dit, tante, tu sais quoi? J'ai eu du travail à cause de tonton. C'est sa tante qui m'a appelé. Est-ce que tu connais tel monsieur? Je commence à chercher. Comme j'ai parlé beaucoup d'enfants, il y en a d'autres qui j'ai même quoi? Dites Amen plus fort. Bien-aimés, tous les bienfaits que vous faites sur la terre, mettez-vous en tête. Un jour, vous serez récompensé. C'est comme ça que la Bible dit, hein, comme Mardochée restait dans la prière, de ce côté ici, Aman est allé manger chez le roi, il a fait même une fête, il a appelé même les amis à la maison. Est-ce que vous connaissez, il y a quelqu'un que le roi aime comme moi ici dans ce pays? Dites Amen. Son orgueil est quoi? Oh, il ne savait pas que c'était un piège. Quand il mange le premier jour, le roi dit, Esther, demande-moi même la moitié. Il dit, quelle moitié je vais te demander? Moi, j'ai d'abord besoin, tu goûtes à ma cuisine. Est-ce que demain, vous pouvez encore revenir manger chez moi ici? Comme ça, je vais te demander ce que tu cherches. On vient avec la même personne que tu étais à ma table. Là. Vous savez, le premier jour, quand ils sont allés manger chez Esther, la Bible dit, quand Aman est sorti, il a appelé tous ses amis, il a fait même une fête chez lui. Il a dit, dans ce royaume, il n'y a que moi qui existe. C'est moi l'homme fort de qui? Comment le roi pour aller manger pour sa première fois chez la reine exige que je dois être là. Mais ce que j'aime, quand vous lisez le texte bien aimé au chapitre 5, quand il parlait à ses amis, l'un de ses amis lui a dit, fais attention à cette femme-là. Pourquoi l'un de ses amis lui a dit? Parce qu'il connaissait le secret de Haman, qu'il était en train de se... Il avait déjà monté même une arme. Le bois auquel il va prendre qui? Mardochée. Il lui a dit, si les Juifs... Dites Amen. Amen. Nous sommes en train de dire à quelqu'un, ton attachement à Dieu va faire que même les sorciers, la tombe qu'ils ont creusée pour toi, c'est eux-mêmes qui vont tomber là-dedans. Alléluia. Ceux-là qui en veulent à ta vie, je le déclare à quelqu'un. Cette année, la récompense que Dieu te réserve, ces gens-là tomberont dans leur propre piège. Ils tomberont. Parce que la récompense vient de mille manières. Ne crois pas que Dieu va te récompenser seulement te donner de l'argent parce que toi aussi tu avais donné quoi? Non, non. Dieu va tuer des fois tes ennemis. Il va permettre qu'ils tombent malades. Il va permettre qu'il rate l'avion pour que toi tu voyages. Il va permettre qu'il rate le travail pour que toi tu réussisses. Qu'il rate le rendez-vous pour que toi tu sois élevé. Dieu va créer quelque
quelque chose. Mais ce jour-là, la Bible déclare, comme Mardochée était dans la prière, la veille de la nuit où il devait aller manger pour le deuxième jour, Dieu va visiter le roi. Et la Bible dit, le roi n'a pas eu quoi? Sommeil. Le roi ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait entre Mardochée et qui. Et ce jour-là, le roi s'est dit qu'il y a des gens qui voulaient me monter quoi. Mais il y a quelqu'un qui m'a révélé ce secret. Qu'est-ce qu'on lui avait payé? Il appelle son secrétaire, viens ici. Ouvre un peu les livres des souvenirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouvrez quoi? Des souvenirs. On va ouvrir. On commence à lire. Il dit, mais il y a ces messieurs-là, qu'est-ce qu'on lui avait fait pour lui? Et le secrétaire dit, même pas un crayon qu'on lui a donné. Dites amen. Même pas une prime qu'on lui a quoi? Et quelqu'un qui m'a sauvé quoi? Il a dit, ok, merci. Comme on ne lui a rien donné. Qui est dans la cour? Chose grave. C'est celui qui cherchait la mort de qui? De Mardochée. Parce qu'il était déjà venu pour qu'ils aillent pour le deuxième jour chez qui? Chez la reine Esther pour aller voir. Il ne savait pas que c'était la table de sa mort qu'il allait manger. Il arrive. Le roi lui pose la question, dis-moi un peu. Quelqu'un que le roi veut honorer, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Et lui s'est dit dans son cœur, quelle autre personne que le roi peut honorer si ce n'est que moi? Quelle prétention! Alléluia! Quel orgueil et quelle prétention! Donc pour lui, il n'y a personne d'autre dans le royaume, il n'y a que moi. Et il commence à énumérer la personne que le roi doit honorer. 1. On doit prendre les habits royaux du roi, on doit lui faire porter. La couronne du roi, on doit lui faire porter. On doit lui faire monter sur le cheval du roi. Et on doit mettre quelqu'un devant lui. Et ce quelqu'un doit sillonner avec lui dans toutes les provinces du royaume du roi pour annoncer, voici la personne que le roi est en train de voir. D'honorer. Et ce qui est grave, la Bible dit, c'est le texte qu'on nous a lu là, dans Esther 6 là, la Bible dit, le roi dit, tu sais tout ce que tu as énuméré là, entre dans ma chambre et va chercher ça. Il court vite, il va chercher, il amène, avec le protocole. Quand il amène devant le roi dit, tu sais tout ce que tu as pris là. Il y a un monsieur qui a la guérite là-bas, qu'on appelle qui? Cours vite, va l'habiller. Va habiller ce monsieur-là. Et toi-même, tu vas passer avec lui dans tous mes royaumes, tout mon royaume pour annoncer que voici l'homme que le roi est en train de voir. Et la Bible dit qu'il a sillonné avec Mardochée, voici l'homme que le roi est en train de voir. Le soir, il arrive chez lui, quand il finit sans fatiguer, il passe chez lui pour se changer. Son ami lui dit, je t'avais dit quoi? Si la personne que tu combats est un juif, fais gaffe. Dites amen. Il s'échange, il part à la royauté, il va au palais royal. Le roi dit, mais c'est le temps, je t'attendais, on doit aller voir. Manger chez la reine. Ils vont chez la reine encore. Ça le console un peu d'aller voir. Malgré qu'il a marché toute la nuit pour dire à Mardochée que voici la personne que le roi est en train de vouloir voir. Là, il passe avec maintenant. Il se console à être à la table du roi. Le roi réitère encore sa demande. Reine Esther, même la moitié de quoi? De mon royaume, je te le donnerai. La reine dit, comment veux-tu que je prenne la moitié de quoi? De ton royaume, pendant qu'il y a quelqu'un dans ton royaume qui veut ma mort. Le roi dit, hein? Répète encore ce que tu dis. Il dit oui. La Bible dit, le roi s'est fâché. Quelqu'un dans mon royaume, oui.
Et plus grave encore dans ton entourage. Parmi les notables qui cherchent ma mort. Une beauté comme ça, là, quand je vais la perdre, où est-ce que je vais la trouver? Le roi dit, donne-moi le nom de ce monsieur-là. Il dit, mais ce monsieur n'est pas loin, il est avec toi à table chez moi ici. Un analyste de la Bible dit que le roi avait piqué une crise. Cette crise a fait monter l'adrénaline à tel point que le roi est parti vite à la toilette. C'est comme s'il a attrapé une diarrhée directement, je ne sais pas quoi. Il n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un qui mange avec moi à la table avec la reine, il veut tuer ma reine. Le roi est parti vite dans les salles de bain. Et ce qui est grave, quand il revenait, hein, Aman, quand il a appris qu'on a cité que c'était lui, Aman a couru vite, tombé aux genoux de la reine et toucha les habits de la reine pour la supplier pardon. Et c'est à ce moment-là que le roi fait quoi? Il dit, pas question, tu veux la tuer et tu veux la violer aussi dans ma maison. Donc vous voyez que la dose du dégât sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voici les choses que Dieu réserve à tes ennemis bien-aimés. Des choses que Dieu réserve quoi? Ils vont partir d'erreur en quoi? D'erreur en quoi? Et la Bible dit, ce jour même, une loi fut votée. Le même bois qu'il avait préparé pour pendre qui? C'est le même bois qu'on l'a bois. Et chose grave, on a pris tout ce qui est à Aman. Bien, esclave, même femme. On a donné à lui. Tout. Même maison. Même champ. Pour vous dire que quand Dieu veut récompenser, que vous le voulez ou pas, tout ce qui était réservé à tes ennemis sera ta part. Et Dieu bénit sa part. Mets-toi debout là où Dieu nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu dis à Dieu, Seigneur,